s'est bien passé dans l'ensemble, il n'y a pas eu de problème. Le but du jeu était de ramener la voiture et prouver qu'on pouvait faire des grandes distances avec de l'électricité, de l'énergie électrique, et que cette énergie était fiable. Voilà, c'est ce qui a été prouvé, donc on peut dire que ça s'est passé sans problème. Moi, ce que je retiens de ce voyage, c'est vraiment les rencontres. Parce qu'au quotidien, en fait, la technologie faisait qu'au quotidien, on était obligé de faire des rencontres pour pouvoir recharger le véhicule justement en électricité. Donc, et puis la recharge en électricité, ça ne se fait pas à la station en 10 minutes. Donc on restait avec les gens, on rencontrait des familles. C'est pour ça qu'on a retrouvé à un modeste niveau l'idée qu'on se fait de l'aventure automobile telle qu'elle a pu être à ses débuts. Parce que là, c'est vraiment le début un nouveau type d'aventure automobile, c'est d'être avec les gens perpétuellement et de ne pas être avec les vitres fermées, avec la clim et partir et passer d'une ville à l'autre. Là, on était vraiment obligé de faire des étapes humaines en même temps que de faire des étapes techniques. Les gens avaient des pannes d'électricité. Nous, on n'a pas eu de panne d'électricité parce que justement, on faisait en sorte de calculer au mieux les distances entre les villes pour pouvoir vraiment le soir accéder à une ville avec l'électricité. Donc en général, on y est toujours arrivé en tout cas. Même si parfois on arrivait dans des villes, on se rendait compte qu'il n'y avait pas d'électricité, du coup on arrivait quand même à pousser à celle d'après. Ce qui nous a fait faire d'ailleurs un record de distance, non voulu, c'était vraiment qu'on était obligé de progresser pour aller chercher l'électricité, notamment dans le désert de Gobi. Donc c'est pour ça qu'on a fait 430 km en une seule étape. C'est un record. Voilà. Dont on est très fiers. Qu'est-ce qu'il y aurait à améliorer sur la voiture électrique? On avait le choix entre des suspensions renforcées ou des suspensions surélevées. Le choix a été judicieux de prendre des suspensions renforcées. Ce serait génial si, pour les inventeurs, ceux qui travaillent sur les amortisseurs, ils pouvaient inventer des suspensions surélevées et renforcées à la fois, ce serait extra. Bon, faut dire qu'on roulait sur des pistes défoncées. Voilà. Mais dans des conditions extrêmes. Sinon pour la voiture, elle a été nickel jusqu'au bout. Elle nous a ramené. L'arrière de la voiture est rempli en fait de pièces de rechange qu'on n'a pas eu à utiliser. Et ça déjà c'est un grand succès pour nous et pour la voiture. Alors ça c'est le côté psychologique qui marche. On sentait l'odeur de l'écurie, on se disait bon, Paris c'est le but final, donc on va à Paris. Si par exemple demain le patron de Venturi nous dit qui nous écoute, peut-être on le dira un peu plus fort tout à l'heure, nous dit de la semaine prochaine vous partez traverser l'Afrique, on repart sans problème, on sait qu'il y a du matériel qui suit derrière et puis on est partant pour une nouvelle aventure sans problème. Il y a un soulagement d'arriver et surtout on est heureux pour Gildo Pastor Palanca parce qu'il nous a fait confiance pour amener ce véhicule ici, donc ça c'est très bien, mais il y a quand même une nostalgie aussi. Voilà, le voyage est fini et c'était un beau voyage.